Lorsque j'ai fait mon service militaire, j'avais à peu près 23 ans, 23 ans, 22 ans. Et en fait, régulièrement, on devait faire des tours de garde. Régulièrement, on avait 24 heures où on devait garder la caserne. Et on avait même des week-ends qui avaient sauté à cause de ça. Et il fallait faire des gardes le jour et il fallait faire de garde la nuit. Le jour, ça va. C'était pas intéressant, mais il fallait le faire. Mais la nuit, c'est tout autre chose parce que la nuit, on a sommeil, on est fatigué de la journée, on, on est obligé d'être vigilant et c'est difficile et on fait des tours de garde. Et il y avait un adjudant qui m'avait un petit peu secoué en me disant mais tu vas faire les tours de garde. Il avait vu que j'avais réussi à esquiver, j'avais surtout pas dit que j'avais eu des gardes, que j'avais pas fait de garde. Mais là il m'avait attrapé, il m'avait dit tu vas faire des gardes. Alors j'étais coincé. Et puis je me suis retrouvé dans la nuit faire un tour de garde et je l'ai reconnu de loin. J'ai dit toi mon gaillard. Et comme on avait un mot de passe à se donner, quand j'ai vu qu'il est apparu, j'ai sorti le fusil, j'ai dit qui c'est? Et il a dit non, c'est moi, c'est moi. J'ai le mot de passe. Il a tout de suite dit le mot de passe. Parce qu'il s'est dit, celui-là, il va me faire n'importe quoi. Eh oui. Mais la nuit, on voit rien la nuit. On voit des formes. On déforme les choses. Et même nos yeux, nos pensées, le moindre bruit nous effraie. Et vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je crois que la nuit vient, mes frères et sœurs. La nuit, elle vient de plus en plus. L'autre jour, en zappant, je suis tombé sur une émission que j'avais entrevue comme ça, sans réaliser trop ce que c'était. Et si un jour vous me voyez en prison, ne soyez pas étonnés. Mais ces dames qui étaient là en train de discuter, elles ont dit, en 2022, il y avait 6% de LGBT. En 2023, il y a 10%. On est en train de remporter la victoire. Et moi, j'ai dit, Seigneur, ta grâce. Vous savez ce que c'est les LGBT? C'est tout ce qui est, comment dire? Voilà. J'essayais de trouver les lettres, mais c'est tout ce qui est lesbienne, homosexuel, etc., 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 transgenre, qui se transforme, etc., etc. Mes frères, la nuit vient. La nuit vient. Et le terme de ma méditation ce matin, c'est garder les yeux ouverts, car la nuit vient. Et il faut vraiment, mes frères et sœurs, qu'on soit vigilants. Il faut vraiment qu'on se tienne aux pieds du Seigneur. Il faut vraiment qu'on soit là à l'écoute de ce que Dieu veut. Je ne suis pas là en train d'accuser ces gens, parce que ces gens qui sont LGBT, homosexuels et tout ce que vous voulez, ce sont des pécheurs autant que les adultères. Autant. Et aussi bien les adultères vont en enfer qu'aussi bien les LGBT, tout ce que vous voulez, que le voleur, que le trompeur, que l'escroc, eux-mêmes aussi vont en enfer s'ils ne se repentent pas. On croit qu'on focalise sur ce genre de personnes. Non, pas du tout. La Bible est claire là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et que tous sont pécheurs. Tous, nous y compris. Mais nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés. Et j'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, dans le livre d'Habakkuk. Vous connaissez le livre d'Habakkuk? Non, ce n'est pas un étranger, c'est un nom qui est bien biblique. Habakkuk. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans les petits prophètes. Il est avant Nahum, encore un nom que vous allez me dire, mais d'où ça sort ça? De la Bible. Et juste après Nahum plutôt, et avant Sophonie, dans les 12 petits prophètes. Et ce qui serait bien, alors je le dis à chacun, ce serait bien que tout le monde ait sa Bible. Et si quelqu'un n'avait pas de Bible, vous ne pouvez pas s'en payer. Je suis prêt à la payer, peu importe. L'essentiel, c'est que la parole de Dieu soit lue. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu,
eh bien nous nous perdrons. Parce que n'importe qui pourra nous prêcher n'importe quoi, comme il est arrivé à l'époque de l'apôtre Paul, comme il est arrivé à l'époque de Jésus, où les gens faisaient n'importe quoi et disaient n'importe quoi. Et il y a des gens qui acceptaient tout. Mais nous avons la lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans Habakkuk, au chapitre 2, il est écrit ceci au verset 1. Habakkuk, chapitre 2, verset 1, il est écrit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que mes frères et sœurs, nous avons cette prophétie dans notre cœur, c'est que Jésus revient bientôt. Et parce que Jésus revient bientôt, nous devons nous tenir sur la tour, savoir ce que Dieu veut nous dire, savoir ce que Dieu veut pour Givors, mais pour ma propre vie, pour ta propre vie, ma sœur, ta propre vie, mon frère. Parce que ce n'est pas la peine d'aller chercher, de savoir que Jésus revient, si le jour où il revient, tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt. Ça ne sert à rien de savoir que Jésus revient si tu vis un peu n'importe comment, si tu vis à moitié avec Dieu, à moitié dans le péché, et que réellement tu puisses dire « Non, mais Jésus va me prendre parce qu'il m'aime ». Non, c'est faux ça. Ça, c'est la religion qui dit ça. C'est la religion qui dit « Dieu, il aime tout le monde, on verra tout le monde au paradis ». Ça, c'est faux. C'est aussi faux que la religion. Jésus n'est pas une religion. Et Jésus veut que nous soyons prêts. C'est pour cela que ces textes sont là pour nous dire « Je me tenais là, sur le poste, et j'attendais ce que l'Éternel avait à me dire. » Mes frères et sœurs, parce que nous devons vraiment nous tenir en garde par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Comme je le disais, la nuit, vous avez remarqué que la nuit, elle vient, à part peut-être au niveau de l'équateur, mais la nuit ne vient jamais d'un coup. La nuit, elle vient doucement, tout doucement, tout doucement. Et on ne se rend pas compte, on sent que la lumière, elle baisse. Et quand c'est la nuit, des fois, c'est trop tard, on est surpris. On pensait que, des fois, en montagne, les gens se font avoir parce que la nuit vient, il dit on aura le temps, mais c'est trop tard, ils n'ont plus le temps. Eh bien, je crois que dans ce monde, la nuit est en train de venir petit à petit. Ne nous laissons pas piéger par la nuit qui vient. Ne nous laissons pas prendre par la nuit qui vient et qui viendrait troubler nos cœurs et nos pensées. Parce que vous savez, aujourd'hui, il est facile d'être troublé par ce que les gens disent dans les médias. Excusez-moi, mais les médias nous embobinent sur tous les domaines. Alors on écoute les médias en Angleterre. Quand on comprend, ils ne disent pas tout à fait la même chose qu'en France. Et si on écoute en Espagne, c'est encore différent. Un petit peu, il n'y a pas beaucoup de différence, mais des petits détails qui sont importants pourtant. Et je suis sûr que si on écoute en Italie, aux États-Unis, tout le reste, eh ben chacun aura sa version. Alors c'est laquelle la bonne version? C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser endormir. Parce que vraiment, nous avons besoin d'être éclairés. Et j'aimerais voir avec vous quelques éléments qui vont nous permettre de vraiment rester éveillés et constamment éveillés. La Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera ». Peut-être qu'il nous faut encore dans ces temps où on se croit réveillé, parce qu'il y a des gens qui se croient réveillés, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas si réveillés que ça. Moi, vous savez, quel est le signe pour moi d'un réveil? C'est quand à la réunion de prière, si on est 150 dans l'église, on doit être 150 à la réunion de prière. C'est ça le réveil. C'est pas autre chose. C'est pas je viens au culte et alléluia, je chante, je loue, puis quand la semaine, j'oublie que le Seigneur existe, et puis j'ai pas le temps parce que j'ai pas le temps de prier. Prier, c'est s'occuper au-dessus des autres. Le Seigneur Jésus s'est occupé de nous. Alors occupons-nous de nos affaires, et Dieu va s'occuper de nos affaires. Occupons-nous des affaires de Dieu. Je me suis trompé. Personne qui me reprend. Il n'y a personne qui me reprend. Occupons-nous des affaires de Dieu, et Dieu va s'occuper de nos affaires. Parce que c'est le désir de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il sait très bien ce dont nous avons besoin.
mais pourtant il nous faut, nous occuper des affaires de Dieu avant tout. Et qu'est-ce qui va nous mettre en carte? Je le disais tout à l'heure un petit peu, c'est la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée, si vous vous la rappelez, dans 2 Timothée au chapitre 3, et on ne va pas le lire parce que ce serait trop long, et au verset 1er jusqu'au verset 5, il est dit, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, etc., etc., etc. Et à la fin, il est dit ceci, ayant l'apparence de la piété. Mes frères et sœurs, l'apparence de la piété. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons veiller. Si nous sommes sur notre tour, si nous sommes à l'écoute de Dieu, nous allons savoir faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est une apparence et ce qui n'est pas une apparence. Je disais tout à l'heure que dans la nuit, on ne voit pas trop les formes. On voit justement des formes, mais on ne voit pas ce que c'est exactement. Mais dans la nuit qui nous vient maintenant, si nous ne faisons pas attention, si nous n'avons pas un œil aguerri, si nous n'avons pas une oreille qui sait entendre ce que Dieu dit, nous allons confondre la vérité et la semi-vérité. Et c'est ça le plus grave. C'est parce qu'il y aura une apparence de piété. Souvent, les témoins de Jéhovah sont venus à la maison. Bon, souvent, ils sont repartis, comment dire, ils ne m'insultaient pas, mais c'était limite. Parce que je vous disais, la parole, il est écrit. Et un jour, en discutant avec un témoin de Jéhovah, il m'a dit ceci, ça m'a choqué sur le coup. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Il m'a dit, même si on ment, si c'est pour Dieu, on a le droit de mentir. J'ai dit, ça va pas, non? Il me dit, oui, mais c'est pour Dieu. Je dis, mais alors, c'est pas pour... Jésus-Christ est la vérité. On n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit d'essayer d'entortiller les choses. On n'a pas le droit de dire, c'est une demi-vérité. Qu'est-ce que Jésus disait des pharisiens? Vous avez pour père le diable. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient menteurs. Ils arrangeaient les choses à leur manière. L'apparence de la piété, c'est pas d'aujourd'hui que l'apparence de la piété existe. Chez les pharisiens aussi, il y avait cette apparence de piété. Jésus va leur reprocher leurs franges, vous savez, leurs franges, leurs prières extraordinaires dans les coins des rues, etc. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que j'aime mon Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon esprit? C'est ça l'important. L'important, c'est que je puisse dire la vérité à mon frère, que je puisse dire la vérité à ma sœur. Mais la vérité, oulala. Vous aimez la vérité? Aïe, aïe, aïe. Si je pose des questions. Aïe, 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 comme on dit chez nous. On aime tous la vérité. Mais au moment de dire la vérité, quand on est mal positionné, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit, la vérité? Et il y eut un grand silence, contrairement à tout à l'heure. Ah ben oui, parce que, mes frères et sœurs, la vérité, des fois, elle dérange. Elle dérange d'abord notre conscience. Et je réalisais ces jours-ci, et je disais au Seigneur, aide-moi à ne pas dire autre chose que la vérité. Et quand on dit la vérité, ça ne plaît pas toujours. C'est pour ça que c'est difficile de dire des fois la vérité aux gens. Mais c'est pour ça qu'il nous faut apprendre devant le Seigneur à dire, Seigneur, aide-moi à dire la vérité à mon frère, à ma sœur. Aide-moi à le dire avec amour. Parce que si je le dis avec une langue vengeresse, si je le dis avec une langue méchante, Dieu ne le voit-il pas? Et c'est pour cela que dans ce temps où nous sommes, où vraiment, dans ce temps où nous sommes, où vraiment il y aura de l'obscurité qui est en train de venir, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons parler dans la vérité. Même si c'est à notre désavantage, même si, quelque part, ça va nous faire du mal. Parce qu'au début, ça nous fera du mal.
Mais lorsque la vérité sera dans notre cœur, ce qui va arriver, c'est qu'elle va de plus en plus purifier notre âme. Et viendra ce que dit la parole, elle va nous sanctifier, la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment sanctifier nos vies. Et je ne voulais pas le dire maintenant, mais ça ne fait rien. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et verset 1, il est dit plein de choses, mais il est dit cette petite phrase aussi. Non, pas verset 1, chapitre 11, verset 1, j'ai dit. Je me suis trompé, je crois. Non, ce n'est pas verset 1. C'est verset 13, mon frère, de mémoire. Comme ça. Voilà, c'est ça. Verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Il parle des gens qui se disaient apôtres, des gens qui se disaient serviteurs. Et il veut dire ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ça existe, ça? L'apôtre Paul dit attention aux chiens. Il parle de qui? Non, pas que mon frère. De mauvais serviteurs. Comme là, il est dit les mauvais apôtres, les mauvais ouvriers. Si la parole nous met en garde contre les mauvais ouvriers, c'est pour ça qu'il nous faut toujours être attentifs. Non, n'éteins pas tout de suite, mon frère. Attends, c'est pas fini. Tu l'as éteint un peu trop vite. Et après, il est dit que même Satan se déguise en ange de lumière. S'il se déguise en ange de lumière, dites-moi, quand on se déguise, qu'est-ce qui se passe? Les apparences de la piété. Quand on se déguise, on veut apparaître ce qu'on n'est pas. Ça me rappelle Akab. Akab qui se déguisait pour aller au combat, pour pas qu'on le reconnaisse, parce qu'il savait que sinon on allait lui faire la peau, parce que c'était un menteur, un méchant. Mais vous savez, c'est pour ça qu'il nous faut nous être attentifs et dire Seigneur, aide-moi à me tenir sur la tour pour être sensible, pour savoir ce qui est de la vérité et ce qui ne l'est pas, pour être ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Je voulais peut-être déjà raconter, mais je vais le redire, je le disais dernièrement à quelqu'un d'autre. Lorsque j'avais 24 ans, dans la jeunesse, le Seigneur me fait vivre des choses vraiment. Aujourd'hui, je les réalise, et je ne les réalisais pas à l'époque. Je faisais une colonie à Gap, au camp de Gap, pour ceux qui l'ont connu au plus vers, c'est pas Embrun, c'est Nef, à Nef, à Gap. Ça vous parle? Oui. Les plus anciens disent oui, les autres ils disent non, je ne connais pas. C'était un camp où Dieu a béni beaucoup de gens. Et même des serviteurs de Dieu se sont levés, hein, Claude, c'est vrai. Des serviteurs de Dieu se sont levés de ces camps. Et dans ce camp, il y a une sœur qui faisait partie du secrétariat. Et j'avais bien discuté avec elle, j'avais bien parlé avec elle, on parlait du Seigneur, elle aimait le Seigneur, je voyais bien. Et moi, j'étais à fond pour le Seigneur. On parlait de choses du Seigneur, de le retour de Jésus et tout. Et un jour, elle m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, Robert, il faut que tu ne l'oublies pas. Je dis oui, elle était plus ancienne que moi, elle avait 45, 50 ans, je ne sais plus. Et elle me dit, le Seigneur m'a donné un songe. Et dans ce songe, les chrétiens se cachaient dans des grottes. Ils priaient et ils étaient constamment persécutés, constamment attrapés pour être exécutés. Et de partout, il fallait qu'on court. Et elle dit, je me rappelle très bien, les gens qui me poursuivaient avaient des casques blancs et avaient un bandeau sur le côté, là. Vous savez, un genre de bande là sur le côté, quoi. Elle dit, je me rappelle de ça et je me rappelle que je courais, on me courait après et je me rappelle qu'on priait dans des grottes et les gens, il n'y avait plus de dénomination, il n'y avait plus rien, il y avait des gens qui priaient, qui aimaient Dieu, qui louaient Dieu et on nous a poursuivis et je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a dit, bientôt, ça arrivera. Alors ça, je vous parle de ça, il y a quand même pas loin de 40 ans. Mais pour le Seigneur, qu'est-ce que c'est 40 ans? Rien. Et pourtant, je crois que mes frères, il nous faut veiller. Il nous faut ne pas se décourager. Il nous faut persévérer. Parce que le diable va essayer de nous déstabiliser. Il va essayer de nous faire fuir. Il va essayer de se déguiser en ange de lumière pour nous tromper. Mais c'est à nous justement à rester dans la vérité. Et je crois que si nous restons dans la vérité, le Seigneur est celui qui va nous aider, qui va nous secourir, qui va vraiment faire de nous des instruments entre ses mains.
Je suis obligé d'aller un peu vite, je n'irai pas jusqu'au bout de ma méditation, parce que je vois qu'il est déjà à 12h20. Mais il y a une chose, je disais tout à l'heure, la parole va nous aider à avoir les idées claires. La vérité dans notre cœur va nous aider à marcher comme Dieu le veut. Il y a une troisième chose qui est importante, et pour moi, c'est une des choses les plus importantes. C'est la connaissance de Jésus et de Dieu. Jésus disait à la Samaritaine, « Oh, si tu connaissais celui qui te parle, si tu connaissais celui qui te parle », ça veut dire que nous avons besoin de connaître Dieu, connaître Jésus. Et dans Exode, s'il vous plaît, pour aller vite, Exode chapitre 33, et on ne va pas le lire, sinon ça va être trop long. Mais Exode chapitre 33, c'est l'épisode où Dieu va dire où Moïse va dire à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Vous vous rappelez de cet épisode? Et si vous vous rappelez bien, au chapitre 32, il est écrit ceci, c'est que lorsque Moïse était sur la montagne, eh bien, il y a Aaron le peuple l'a un petit peu bousculé. Et parce que le peuple l'a un petit peu bousculé, Aaron, il a été complètement paniqué. Et non seulement il a été paniqué, mais est-ce qu'il a été paniqué ou est-ce qu'il ne voulait pas perdre sa place ou je ne sais quoi? Ce qui fait que quand les hommes lui ont dit « Fais-nous une statue d'or », il a fait un veau d'or. Et quand Moïse est descendu, Dieu va dire à Moïse « Va, descendre car le peuple s'est souillé, il a péché ». Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit « Maintenant, vous partirez et mon ange marchera devant toi ». Et quand Dieu dit « mon ange marchera devant toi », ça a une connotation comme si Dieu ne voulait plus marcher avec le peuple. Mais Moïse va intercéder, Moïse va prier, il s'est tenu à la tour. Il s'est tenu sur la tour jusqu'à ce que dire « Seigneur, non, ne fais pas ça ». Et à un moment donné, il va dire à Dieu « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici ». Il ne voulait pas aller sans Dieu. Il ne voulait pas marcher sans le Seigneur dans sa vie. Est-ce que vous croyez connaître Dieu? Il y eut un grand silence. Vous avez peur de parler maintenant? Non. Tu as raison, mon frère. On ne connaît pas Dieu comme on devrait. Moïse, qui le connaissait, parce que la Bible nous dit dans les Nombres que Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche. Et dans Exode 33, il est dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais ce qui se passe, c'est que Moïse va dire à Dieu encore, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Mais pour voir la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu va dire à Moïse, mais tu ne peux pas me voir, parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc ça veut dire que si on veut voir Dieu, on est obligé de mourir. Et là, j'aimerais vous dire que c'est normal que Dieu dise ça, mais s'il faut nous mourir à nous-mêmes, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que on est déjà un peu mort normalement. Est-ce que vous êtes mort ou pas? Certains vont dire non, moi je suis bien vivant. Oui. Mais normalement, dans le baptême, on est mort et on est ressuscité avec Christ. On est mort et on est ressuscité. C'est pour ça qu'on peut voir la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on peut s'approcher encore plus de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait peur de dire « Seigneur, je veux voir ta gloire, fais descendre ton Saint-Esprit, fais descendre sur l'Église ton Saint-Esprit, sur ma vie ton Saint-Esprit, que réellement tes pensées soient mes pensées, que tes paroles soient mes paroles, que tout ce que je fais, tout ce que je vive, ce soit sous l'onction de l'Esprit. » Et ça, nous pouvons le vivre, parce que nous sommes déjà morts un petit peu à nous-mêmes. Mais je dirais pas assez. Pourquoi? Parce que j'aimerais prendre avec vous Colossiens. C'est pour ça que je n'ai pas pris l'autre texte avant. Colossiens au chapitre 3, s'il vous plaît. Colossiens au chapitre 3. Et verset 5.
Tout le monde y est? C'est l'apôtre Paul qui dit « Faites donc mourir ». Vous êtes mort ou pas? Pas assez. L'apôtre Paul dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Waouh! Robert, tu nous décoiffes ce matin? Quand la parole de dit « Faites donc mourir », et il donne une liste. Vous l'avez déjà lu, cette liste, avec attention? L'avons-nous déjà lu avec attention, cette liste? Mes frères et sœurs, nous avons la possibilité de voir la gloire de Dieu. Mais il faut que de plus en plus nous fassions mourir en nous tout ça. Ce qui dans vos membres est terrestre. Qu'est-ce qui est terrestre? Eh oui. La débauche aussi, mon frère. Tu es attaché plus à ta maison ou au Seigneur? Tu es attaché plus... Alors, ça va choquer certains, je vais dire. Tu es attaché plus à ta femme ou à Dieu? Tu es attaché plus à ton mari ou à Dieu? Un jour, j'ai un collègue, mon responsable de l'époque, mon chef de l'époque, il m'a dit, mais quand même, tu dis que tu aimes Dieu, mais quand même tu aimes plus ta femme que Dieu. Je dis non, j'aime plus Dieu que ma femme. Mais tu es fou! Je dis, ne t'inquiète pas, ma femme elle fait pareil. Elle me dit, vous êtes fous tous les deux. Je dis, oui, c'est vrai. Mais oui, moi j'ai pas peur de dire que j'aime Dieu, mais excusez-moi, plus que vous. Parce que plus j'aimerai Dieu, et plus je vous aimerai. Parce que plus on aime Dieu, et plus Dieu nous donne de l'amour pour aimer tous les hommes et toutes les femmes, même les plus pénibles. Hein, c'est vrai, Albert. Et il y en a des pénibles. Hein. Mais parce que l'amour vertical nous donne l'amour horizontal. S'il n'y a pas cet amour vertical, il ne pourra pas y avoir cet amour horizontal. C'est pour ça que quand l'apôtre dit « Faites donc mourir ce qui est terrestre », il faut que nous puissions faire ce que Dieu nous dit, nous attacher premièrement au royaume et à la justice de Dieu. Et mes frères et sœurs, c'est dans la mesure où nous allons dire comme Moïse, « Seigneur, je ne veux pas être où tu n'es pas. Je ne veux pas faire ce que tu ne veux pas. Je ne veux pas penser ce que tu ne veux pas que je pense. » Nous laissons trop de choses du monde, de ce monde, rentrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et après, nous n'arrivons pas à louer Dieu, nous n'arrivons pas à le prier, parce que des tas de choses inondent nos cœurs et nos vies. Et nous laissons plus les choses de ce monde envahir nos pensées et nos cœurs que la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous devons nous tenir là, sur la tour, et dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous parce que nous avons besoin de toi. Je m'arrêterai là. Et juste ce verset de Jérémie, où le Seigneur dit au Jérémie chapitre 29 et verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et je crois qu'il est temps que nous puissions dire, « Seigneur, aide-moi à te chercher. Aide-moi à rechercher ta volonté. Aide-moi à t'obéir. » Ça, c'est très difficile d'obéir à Dieu. Parce qu'il y a ce que nous voulons, nous sommes attachés à la chair, comme nous l'avons lu là, à ce qui est terrestre. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-moi. Mes frères et sœurs, je suis au même tarif que vous. On est obligés ensemble, les uns individuellement, de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aimer. Aide-moi à être patient. Aide-moi à supporter. Aide-moi à persévérer. Aide-moi avant tout à te donner ma vie entièrement entre tes mains. Et je crois que si nous le faisons, quand Jésus reviendra, nos lampes seront allumées. Voulez-vous être du voyage? Voulez-vous être avec vos lampes allumées? Que le Seigneur nous aide vraiment dans ces derniers temps
à être attentifs parce que la nuit vient. Seigneur, tu es notre Père. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Et nous sommes tellement attachés aux choses de la terre. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Pardonne ton Église. Fais de nous, Seigneur, ces instruments. Nous voudrions tellement que des âmes soient sauvées. Nous voudrions tellement que plusieurs, Seigneur, connaissent ton nom et apprennent combien tu es bon. Seigneur, alors viens nous aider à être la lumière du monde comme tu veux que nous le soyons et le sel de la terre. Bénis ton peuple, bénis ton Église, fais du bien à chacun. Tu connais, Seigneur, tu connais nos cœurs. Viens nous aider à grandir avec toi. Viens nous aider à grandir dans notre foi. Viens nous aider à vraiment nous appuyer sur toi. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ces moments se terminent. Je vous dis, mes frères et sœurs, peut-être à 12:30.